On nous demande de factoriser chacune des expressions suivantes. Donc, on a grand A est égal à x carré moins 7. Ici, ça ressemble à une égalité remarquable. Je vais écrire l'égalité remarquable pour vous. Ça ressemble à l'égalité remarquable A carré moins B carré. C'est bon? Vous voyez, ici, on a x au carré moins un nombre. Mais le problème, c'est que ici n'est pas au carré. Ça va? Donc, je vais m'arranger à mettre le 7 là. C'est-à-dire que je vais réfléchir, c'est quel nombre au carré qui me donne 7. C'est racine carrée de 7 au carré qui me donne 7. Donc, je vais transformer l'écriture un peu pour que ça ressemble trait pour trait à la formule. Donc, j'aurai A égale x au carré. Le x, là, lui, il est dû au carré. Maintenant, c'est le 7 là. Je vais le transformer en racine carrée de 7 au carré. Sachez que je n'ai pas fait grand chose parce que racine carrée de 7 là, au carré, ça donne 7. Pourquoi? Parce que le carré fait partie de la radicale. Maintenant, regardez, j'ai x carré moins racine carrée de 7 au carré. Vous voyez que ça ressemble bien à cette propriété, non? Un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Maintenant, l'égalité remarquable dit quoi? Lorsque tu as a au carré moins b au carré, cela est égal à a moins b. Tu fermes la parenthèse. Après, tu fais le a plus b. Ça va? A moins b, facteur de a plus b. Donc, je vais appliquer cela dans mon exercice. Mon a, c'est quoi? C'est le x là. C'est bon? On laisse le carré. Hein. Notre a, c'est le x. Et puis notre b, c'est le racine carrée de 7. Donc, je vais appliquer cela. Donc, j'aurai grand a est égal à quoi? Je vais faire x, le x qui est là. Donc, j'ouvre ma parenthèse. Je fais x moins racine carrée de 7. On laisse les carrés là, qu'on prend les nombres sans les carrés là seulement. Moins racine carrée de 7, facteur de x plus racine carrée de 7. J'ai appliqué cette propriété là, ça va non? Vous voyez que la propriété là, quand on dit a carré moins b carré là, ici là, regardez, on a pris a seulement, et puis on a pris b seulement, pour écrire ici. Vous avez compris non? A moins b, voilà ça, facteur de a plus b. Pour le grand B, on nous dit grand B est égal à 3x carré moins 25. Vous voyez cette écriture-là, ça ressemble aussi à notre égalité remarquable. Mais ici, il y a deux soucis. Le nombre qui est ici, là, n'est pas au carré, et puis celui-là n'est pas au carré. Peut-être il y a des élèves qui vont me dire, mais monsieur, comment celui-là n'est pas au carré? Sachez que le carré que vous voyez ici, là, il est là seulement que pour le x, il n'est pas là pour le 3. Or, pour que ce nombre-là soit au carré, il faudrait que le carré là soit là pour eux tous. Ça va? Maintenant, ici aussi, il n'est pas au carré. Donc, je vais apporter des transformations. Ça va? Pour que le carré soit sur les deux éléments, qu'est-ce qui doit se passer? Lui là, je dois trouver un nombre au carré qui lui donne 3. Ça va? Suivez avec moi, s'il vous plaît. Le 3 là, c'est quel nombre au carré qui donne 3? C'est racine carrée de 3 au carré qui donne 3. Donc le 3 là, je vais remplacer par racine carrée de 3. On suit avec moi, ici là. Je vais mettre racine carrée de 3 au carré. J'ai le droit de faire ça. Ce que vous voyez ici, la racine carrée de 3 au carré, ça donne 3. Parce que le carré là fait partie ça, la radicale. Il va rester 3. C'est bon, non? Donc je vais réécrire les autres. Je vais écrire ça là, x carré. Donc je mets x carré à côté. Maintenant je mets moins, le moins qui est ici là. Maintenant 25 là, je dois me poser la question, c'est quel nombre au carré qui donne 25? Parce que moi j'ai besoin que mes éléments là, eux tous ils soient au carré. Maintenant 25 là, c'est 5 au carré qui donne 25. Donc je vais écrire moins 5 au carré. Ça va? Arrivé à cette étape maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez ici, j'ai racine carrée de 3 au carré, puis x au carré, non? Ils sont multipliés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire racine carrée de 3x, non? Et puis je vais mettre le tout au carré. Donc ici, la suivante, j'ouvre la parenthèse, je vais mettre racine carrée de 3x. Maintenant, les carrés carrés là, je vais les mettre ici, en haut ici. Et puis je mets moins 5 au carré. Ça va? Maintenant, regardez cette partie-là, ça ressemble exactement à la propriété a carré moins b carré. Vous voyez, racine carrée de 3x carré moins 5 carré. Donc, je vais appliquer, on dit ça donne a moins b facteur de a plus b. Donc, j'aurai quoi? J'aurai grand B qui va être égal à, je prends celui-là. On laisse les carrés, hein. On pense à la racine carrée de 3x.
C'est ça qui est notre A. Et puis on a 5. Donc je vais faire racine carrée de 3x moins 5. Donc je vais écrire ça ici. Racine carrée de 3x moins 5. Je ferme la parenthèse. C'est la partie A moins B là, je viens de faire. J'ouvre une parenthèse. Maintenant je fais racine carrée de 3x plus 5. Puis c'est fini. Donc ici, on doit factoriser maintenant le C qui est égal à 8 moins 5x carré. Donc ça ressemble à mon égalité remarquable A carré moins B carré toujours. Maintenant ici, le 8 là, je n'ai pas un élément au carré. Donc je vais chercher à obtenir un élément au carré. Ici aussi, comme je vous l'avais expliqué, j'ai dit le carré il est là seulement que pour le x. Donc je vais m'arranger à ce que lui là aussi, ça soit un élément au carré. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai C égale 8 là, c'est aussi égal à racine carrée de 8 au carré. C'est bon. Retenez que quand vous avez un nombre simple là, vous pouvez mettre racine carrée de ce nombre au carré. Ça va? Donc le 8 est égal à racine carrée de 8 le tout au carré. Ou bien je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous compreniez mieux. Regardez, 7 là non. C'est aussi égal à racine carrée de 7 le tout au carré. Pourquoi on fait ça? Parce que au fait, le carré, il va enlever la radicale. Vous voyez le carré qui est là. Il va faire partie ça là. Donc quand il fait partie, et puis lui-même il s'en va aussi, il va rester seulement que le 7. Voilà. Donc si par exemple j'ai, je sais pas, 3 est égal à racine carrée de 3 au carré. Donc regardez avec moi, 7 là non. C'est égal à racine carrée de 7 au carré. Pourquoi? Vous voyez le carré, j'ai mis en rouge ici là. Il va faire partie radicale. Donc il va faire partie radicale, il va rester 7 seulement. C'est la même chose. 3 est égal à racine carrée de 3 au carré. Parce que le carré là va faire partie radicale, il va rester 3. Si je prends 11 là, 11 est égal à racine carrée de 11 au carré. On peut donner un autre exemple si vous voulez. 5 par exemple est égal à racine carrée de 5 au carré. Voilà, donc j'espère qu'avec tous ces exemples là, vous allez mieux comprendre ce qu'on fait. Donc ici le 8 là, j'ai transformé ça en racine carrée de 8 au carré. Ça va? Maintenant ici le 5 là aussi, je vais me débrouiller pour avoir un nombre au carré qui donne 5. Donc je mets le moins qui est là d'abord. Maintenant avec toutes les explications qu'il a données, le 5 là, c'est racine carrée de 5 au carré. Vous voyez, non? Et puis je mets x carré qui est à côté là. Maintenant après avoir fait cela, vous suivez avec moi. J'ai racine carrée de 8 au carré moins. Maintenant ici là, j'ai racine carrée de 5 au carré puis x au carré. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre racine carrée de 5 et puis x l'ensemble. Entre parenthèses, racine carrée de 5, x. Et puis je mets le carré au dehors. Ça va, non? Maintenant, vous voyez que ce qui est là, ça ressemble maintenant bien à notre égalité remarquable a carré moins b carré. Or, l'égalité remarquable a carré moins b carré là nous donne quoi? Suivez. On dit a carré moins b carré là. Ça donne a moins b. On prend le a seulement. Donc, je vous la parenthèse, fait a moins b. Facteur de a plus b. Donc, je vais appliquer ça ici. Donc, c'est comme si dans notre cas là, notre a c'est racine carrée de 8. Et puis notre b c'est racine carrée de 5x. Donc j'aurai quoi? J'aurai c égale racine carrée de 8 là, moins racine carrée de 5x. Et puis je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse, je fais racine carrée de 8 plus racine carrée de 5x. Ici, on a 2x carré moins 4 neuvièmes. Ça ressemble encore à mon égalité remarquable a carré moins b carré. Seulement qu'ici, là, tous les éléments ne sont pas au carré. Parce que je vous ai dit que le carré est là seulement que pour les x. Ici aussi, ce n'est pas au carré. Donc, on va faire des transformations. J'aurai d égale à quoi? Pour que lui, là, le 2, là, devienne un élément au carré, je vais transformer le 2, là, en racine carrée de 2 au carré. C'est le 2, là, qui est devenu racine carrée de 2 au carré. Je mets le x carré à côté. Donc, j'ai x carré moins. Maintenant, suivez. Comment je vais faire pour que lui, là, devienne au carré? Suivez. 4 là, non. C'est 2 au carré. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que 2 au carré, ça fait 2 fois 2 qui fait 4. Donc, je vais transformer le 4 là en 2 au carré. Maintenant, le 9 aussi, c'est 3 au carré. Donc, je vais transformer le 9 là en 3 au carré. Après avoir fait cela maintenant, je vais mettre égal ici. Racine carrée de 2 au carré, x au carré là. Qu'est-ce que ça donne?
Je vais faire racine carrée de 2x. Je vais mettre les deux ensemble, le tout entre parenthèses. Donc ici, là, j'aurai racine carrée de 2x entre parenthèses. Et puis les carrés carrés, là, je mets un seulement en haut ici. Ça va, non? Après, je mets le signe moins. Donc, je mets le signe moins. Maintenant, ici, là, vous voyez, il y a carré au numérateur et puis il y a carré au dénominateur, non? Donc, qu'est-ce que ça donne? On ouvre une parenthèse, on met 2 sur 3. Et puis, on met tout ça là au carré. Donc, maintenant, cette écriture, la racine carrée de 2x au carré moins 2 sur 3 au carré, là, ça ressemble bien à mon égalité remarquable. C'est comme si mon a, là, c'est racine carrée de 2x. Et puis, mon b, c'est 2 tiers. Donc, j'aurai quoi? J'aurai d égale, on prend le a, c'est-à-dire l'élément qui est ici, là. Racine carrée de 2x, on fait moins l'élément qui est ici. Voilà, donc je vais appliquer cela. J'ai racine carrée de 2x moins 2 tiers facteur de racine carrée de 2x. Et puis cette fois-ci, je fais plus 2 tiers. Cette fois-ci, nous avons grand E est égal à x moins 3 au carré moins 9. Ça ressemble encore à notre égalité remarquable qui est a carré moins b carré. Vous avez compris? Mais seulement que ici, sachez que le a que vous voyez ça, c'est lui qui est tout ça là. X moins 3, c'est tout ça qui est a. Maintenant ici, c'est le b. Donc le b là, je vais m'arranger pour avoir un élément au carré. 9 là, c'est quoi au carré qui donne 9? C'est 3 au carré. Donc allons-y pour la transformation du e. On aura e égale, je vais laisser x moins 3 le tout au carré, puisque lui il est déjà au carré. X moins 3 le tout au carré moins. Maintenant, le 9 là, je vais le transformer en 3 au carré. Parce que, effectivement, 3 au carré est égal à 9. C'est bon. Quand j'ai fini de faire ça maintenant, ça ressemble bien à mon égalité remarquable a carré moins b carré. Maintenant, sachez que notre a là, c'est x moins 3. C'est tout ça qui forme notre a. Maintenant, notre b, c'est le 3 là seulement. Or, l'égalité remarquable dit lorsque on a a carré moins b carré, cela donne a moins b. On fait a moins b. Facteur de a plus b. Voilà. C'est que l'égalité remarquable dit. Donc, je vais appliquer cela avec ça. Donc, j'aurai quoi? J'aurai E égale, puisque mon A, c'est tout ça là. Donc, j'ouvre parenthèse, je mets X moins 3. C'est mon A là, c'est ça seulement j'ai écrit. Maintenant, j'ai fait moins le B qui est 3. Là, je mets moins 3. Je ferme la parenthèse. Maintenant, j'ai fait X moins 3 encore qui est mon A. Mais cette fois-ci, je fais plus 3. Maintenant, je vais effectuer les calculs. Donc, j'aurai quoi? J'aurai E égale. Ici, j'ai X. Donc, je mets X. Maintenant, je fais moins 3, moins 3. Moins 3, moins 3 nous donne moins 6. Et après, je mets X. Bon, j'ai moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, normalement, ça fait X plus 0. Bon, on peut laisser. Voilà. Donc, pour écrire ça de façon plus intéressante, je vais mettre X là devant. Là, j'ai X facteur de X moins 6. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Pour ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui est ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire sur WhatsApp, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me dites pourquoi vous m'avez écrit.